Bonsoir à l'Assemblée des Justes. Bonsoir aux Justes du monde entier. Je me prénomme. Je suis l'inspecteur Godji Cédric, inspecteur de la zone du kilomètre 17. J'ai été établi, que je salue au passage, que je remercie pour tous ses conseils et pour tout le travail qu'il a là-bas pour l'expansion de l'évangile. Donc, que le Dieu des justes, comme lui et le révérend pasteur Paul Seyong, comme le révérend Paul Seyong, nous prions constamment afin que Dieu les remplisse de ses volontés pour qu'il puisse nous bénir par la suite. Donc, comme je disais, je suis l'inspecteur Cédric Godji. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre 2021. Nous sommes à l'épisode 2 de mon thème qui a pour grand titre « Quand la véritable foi se manifeste ». Donc, je suis là pour poursuivre sur ma lancée, mais en même temps donner l'information à l'Église qui m'a été donnée par le pasteur Tagro. Il m'a dit que le travail semble simple, mais complexe. Mais il allait essayer de parfaire le travail et que lui-même, il allait revenir. Le dimanche, pour ceux qui ont suivi, il a fait une introduction concernant le thème « Quand la véritable foi se manifeste » ou bien « Quand la vraie foi se manifeste ». Donc, il m'a conseillé de commencer. Donc, moi, je vais travailler sur ce que j'ai appelé la surface. Et puis, lui viendra travailler en profondeur pour donner chaque détail de la parole ou de mon thème. Donc, c'est un peu le petit message qu'il m'a convié de vous donner. Donc, nous allons prier. Nous allons dire merci au Dieu des justes de ce qu'il est permis que nous soyons rassemblés ici en ce jour. Nous allons lui dire merci de ce que lui-même, il nous assiste. Nous allons lui dire merci de ce qu'il emmène tous nos frères qui sont encore derrière, de ce qu'il les oriente ou bien qu'il mette la volonté dans leur cœur afin qu'ils soient unis aussi aux enseignements. Donc, le juste loi, tu vas nous porter en prière. Je vais suivre le modèle de l'inspecteur chef. Bonsoir à tous les saints. Nous allons, l'inspecteur a introduit, nous allons confier ce moment à Dieu qui nous donne d'être disposés, qui éloigne de nous le stress, afin que chacun retienne selon son niveau pour notre vie de foi de tous les jours. Prions. Père éternel, nous te disons merci pour ce temps d'enseignement que tu as permis. Merci pour la vie de chacun de nous et de ce que tu as permis que nous soyons présents, malgré nos difficultés, malgré nos charges. Père, nous te confions nos âmes, nous te confions notre intelligence, notre mémoire. Merci de nous guider, de nous orienter, de nous donner la nourriture en fonction de notre niveau de croissance, afin que nous croissions étape par étape. Merci Seigneur Jésus de ce que tu as décidé de nous donner la nourriture en son temps. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons confier à Dieu, le prédicateur du jour, que Dieu l'assiste, qu'il oriente dans tout ce qu'il va faire, qu'il éloigne de lui le stress, qu'il met dans sa bouche les expressions et les mots justes
que nous pouvons comprendre pour que nous soyons édifiés. Prions. Merci Seigneur pour ton serviteur que tu as établi sur nous. Merci pour sa vie. Merci de ce que tu lui accordes. Tout ce dont il a besoin pour aider et guider ton peuple. Merci pour les thèmes dont il a en charge. Merci pour les expressions et les mots justes que tu as mis dans sa bouche afin de nous édifier. Merci d'éloigner de lui le stress et de lui donner encore plus de vie pour nous guider et guider aussi les générations à venir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc nous allons commencer par faire une petite révision. La révision consiste à revenir sur les quelques détails dont nous avons eu à travailler là-dessus concernant quand la véritable foi se manifeste. Donc nous allons prendre le livre 59, la page 343, le paragraphe 3. Il va lire, nous ferons une petite révision concernant ce que nous avons eu à dire et nous allons entamer le protocole du jour. Donc tu lis la page 343, le paragraphe 3. Livre 59, page 343, paragraphe 3. Le titre. Les gens de foi travaillent comme Dieu les instruit. Quoi qu'il en soit, la foi d'Abraham est quelque chose d'énorme. Une vraie personne de foi n'est pas quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu involontairement, sans trop y réfléchir, juste parce que Dieu a parlé. Plutôt, une vraie personne de foi est quelqu'un qui digère d'abord cette parole par la foi, l'accepte par la foi, puis obéit par la foi. Comme il est écrit, et je cite, « Car tout ce qui n'est pas conviction est péché. » Donc la parole dit ici, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. C'est ce qu'on avait essayé d'expliquer la dernière fois de manière simple. On dit de manière simple, pour le juste, si le juste doit se voir en train de faire une chose, ce que Dieu lui demande premièrement, c'est avoir la connaissance de cette chose-là avant d'agir. Dans l'église de Dieu, les principes nous demandent d'aller évangéliser. Mais ici, le principe nous enseigne que si le juste veut évangéliser, ce qui est demandé au juste, premièrement, c'est de s'asseoir, savoir comment on évangélise et aller évangéliser. Parce que s'il ne sait pas comment on évangélise, qui va évangéliser, on dit ce qu'il fera, il sera en train de pécher. Si un juste n'apprend pas celui-là d'évangéliser, qu'il va évangéliser, il sera en train de pécher. Pécher pourquoi? Parce qu'il ne serait pas en train de prêcher ou annoncer l'évangile dans les volontés de Dieu, mais ce sera dans ses propres volontés. Pourtant, il y a un principe de la Bible qui nous explique un truc simple. On dit que toute maison qui n'est pas bâtie par l'Éternel, cette maison-là finit par quoi? Par s'écrouler. Donc tout ce que nous ferons sans connaissance parfaite, cette chose-là finira par s'écrouler. Donc, ceci étant, la vie de foi nous apprend une chose. La vie de foi nous dit, on doit croire entièrement à la parole de Dieu. Mais que dit la parole? La parole nous dit, avant de poser tout pas ou avant de faire toute action dans l'église de Dieu, il faut qu'on soit enseigné d'abord. Quand j'explique ça, je me rappelle d'une histoire. Bon, pas une histoire, d'un vécu. Après notre nouvelle naissance, qui était dans le temps une fierté pour nous. C'était une fierté pourquoi? Parce que c'était rare de voir dans une église où on ne faisait pas d'offrande. Quand on était ici, premièrement, je me rappelle bien, on ne faisait pas d'offrande. Donc du coup,
Quand on dit aux gens, ah, chez nous là-bas, on ne fait pas quête, on ne fait pas offrande, c'est la parole seulement. Mais plus tard, on est venu à faire des offrandes. Maintenant, pourquoi? Parce que je me rappelle bien que, avant de venir à la phase des offrandes, on a d'abord été enseigné sur ce que c'est que offrir à Dieu. Parce qu'il y a le pasteur qui nous a fait comprendre que si quelqu'un n'est pas enseigné sur une chose qu'il fait, c'est péché. Donc, là-bas, comme on n'avait pas reçu d'enseignement concernant l'offrande, il nous a dit de ne pas faire d'offrande. Donc, on ne faisait pas d'offrande. Jusqu'à ce que il ait lu, il ait compris comment dans la maison de Dieu l'offrande s'effectue. Il nous a enseigné là-dessus et que par la suite, nous avons commencé à faire des offrandes. Il y a un phénomène encore concernant les offrandes qui étonne. On est l'une des rares églises où quand tu viens pour offrir dans la maison de Dieu, on insiste à ce que tu sois premièrement né de nouveau. Je vais rendre peut-être un petit témoignage en même temps concernant le même principe. Il y a une fois, il y a des justes qui m'ont appelé de ma zone, qui m'ont fait une proposition disant qu'ils sont en possession d'un terrain qu'ils veulent donner ou qu'ils veulent offrir à l'église. Donc ils m'ont appelé pour me faire part de ça. J'ai dit au frère, c'est bon, c'est bien beau le projet, tu veux offrir à l'église. Mais est-ce que tu sais comment on offre dans l'église? Parce que la personne venait de naître, il n'y avait pas peut-être 1 an, 6 mois même, peut-être trop 2 mois. Pourtant, tout ce qui est fait dans ces 2 mois, c'est rempli d'émotions. Dans 2 mois, tout ce qu'un juste verra, ce sont ces émotions qui vont peupler. Parce que dans l'un des ouvrages, il y a le révérend qui a parlé d'un fait. Il dit, il y a un frère un jour qui est venu, qui a demandé à ce que on lui rembourse tous ses offrandes. Vous riez, non? Il dit, quand on lui rembourse toutes ses offrandes, c'est là le révérend dit, mais est-ce que nous on sait ce que tu offrais? Parce que le principe dit que c'est que la main gauche donne, la main droite c'est pas. Mais comment toi on te rembourse? Sur quel standard? Parce que quand quelqu'un est rempli d'émotions, il peut faire beaucoup de choses sans connaissance. Donc j'ai dit au frère, c'est bon de vouloir donner, mais ce que je te conseille, c'est plutôt de te calmer. Quand un juste naît de nouveau, ce que l'évangile ou Dieu recherche premièrement chez le juste, ce n'est pas le matériel. Ce qu'on recherche là, ce n'est pas le matériel. Puisque notre intention, ce n'est pas d'être riche, mais c'est ton cœur. Parce que si Dieu a gagné ton cœur, il aura tout gagné de toi. C'est pourquoi, dans un premier temps, avec les nouveaux, on insiste pour leur croissance spirituelle, mais pas pour qu'ils donnent le matériel. Donc quand le frère m'a dit, je lui ai dit que vraiment, c'est beau à entendre, mais ton terrain, il faut laisser, il faut prendre. Toi-même, ça va te servir. Que l'église de Dieu elle-même, il va arriver un temps, on aura nos terrains. Et puis ça, je suis sûr de ça. Parce que nous travaillons correctement dans les volontés de Dieu. Ça met du temps à cause d'une seule chose. Ça met du temps parce que, avant de concevoir un puits, donc une église, il faut avoir le matériel nécessaire. Donc c'est à cette phase-là de formation que nous sommes. Quand Dieu saura que nous sommes prêts, il va nous donner un grand terrain. On aura un grand centre comme pour le révérend. On aura aussi une piscine là-bas où on ira nager. On aura aussi notre terrain de foot. J'explique un truc simple.
ce que j'explique, même pour que Dieu nous bénisse, c'est aussi basé sur des principes. C'est pourquoi il y a un principe qui dit que Dieu ne nous bénit pas quand nous sommes petits. Ce que Dieu attend avant de nous bénir, c'est notre croissance spirituelle. Et puis le travail que Dieu fait, il travaille de telle sorte que tous les responsables, il veut que nous ayons un bon niveau à l'image de notre pasteur. Parce que si on n'a pas un bon niveau, si notre cœur n'est pas porté uniquement que sur l'œuvre de Dieu, si l'argent rentre dans l'église, ça peut créer la division. Si nous les responsables, on n'a pas un cœur droit, si Dieu ne nous forme pas correctement, s'il emmène l'argent aujourd'hui, je vous assure qu'il aura palabre. Parce que l'argent, quand tu n'es pas bien formé et ça vient, on va entendre que, ah, vraiment, pasteur, on fait trop, que même, ah, lui, il veut avoir le monopole sur l'argent lui seul. C'est là, ces pensées-là, Satan va nous emmener. Donc, bien avant qu'il nous bénisse, puisque nous sommes déjà bénis, on a eu la plus grande bénédiction qui est l'évangile. Mais avant que le matériel ne vienne, mais qui est suspendu, il prend la peine d'abord de disposer le cœur de tous les justes. C'est ce qui est expliqué dans le principe. C'est pourquoi la dernière fois, je me suis attelé à faire comprendre une chose à mes frères. Je dis, il y a un principe qui dit, dans l'église, les justes doivent se marier péché, parce qu'ils se marient sans la connaissance appropriée des principes liés au mariage. Donc, concernant ce principe-là, pour dire simple, si le juge doit faire quelque chose, le principe demande qu'il ait la connaissance parfaite de cette chose-là avant d'agir. C'est ce qui a été expliqué la dernière fois. Maintenant, il va venir à la page du même livre 259, à la page 290, le paragraphe 1. Aujourd'hui, c'est le premier jour des classes. Je sais que vous êtes des élèves qui aiment beaucoup papier, mais le premier jour, là, c'est une prise de contact, même si on se connaît déjà, et puis c'est une petite révision, c'est lundi. C'est pas comme à l'école où quand tu entends lundi, parce que tous les lundis, les maîtres sont fâchés. Les lundis, ils viennent chicoter. Mais dans l'église de Dieu, le lundi, on ne vient pas chicoter, mais le lundi, on vient plutôt ruminer. C'est pourquoi un juste, c'est un bon ruminant. Il rumine pourquoi? Pour mieux digérer la parole et pour mieux l'appliquer dans sa marche. Donc, pour le premier principe, je le répète, je dis, le principe dit, parce que beaucoup de frères m'ont appelé pour me demander, le principe dit, si le juge doit faire une chose, il doit d'abord connaître, comprendre et appliquer. Parce que s'il fait sans connaissance, Dieu dit que c'est péché. Poursuis pour le deuxième. Ce que vous et moi devrions nous demander à nous-mêmes, c'est comment devrions-nous vivre en ce temps présent de douleur. Tout comme Dieu a jugé le pays de Sodome et Gomorrhe par le souffle et le feu, cette terre où nous demeurons maintenant doit aussi être condamnée pour ses péchés. Ce monde fait face au jugement imminent de Dieu, et pour que vous et moi pressions la justice du Seigneur dans un tel monde, nous devons avoir une foi solide et invariable dans la parole d'avertissement du Seigneur. Donc il dit que comme ces temps sont pareils au temps de qui? Sodome et Gomorrhe, donc à la période de Lot et Abraham, il nous conseille une chose. Il dit que pour cette période-là, qu'on ait une foi solide et invariable pour prêcher l'évangile. Cette foi solide et invariable consiste à demeurer ferme dans ce que Dieu a dit.
On dit pourquoi? On dit on doit demeurer ferme dans ce que Dieu a dit, parce que tout ce que Dieu dit se réalise. Si Dieu dit une chose, forcément cette chose-là s'accomplira tel il a dit. Donc il dit que pour ce temps, nous sommes dans les mêmes signes, où les mêmes événements sont pareils à celui de Sodome et Gomorrhe. Celui qui a hérité ou qui a connaissance de ce qui se faisait à cette période-là, il saura que ce que le révérend est en train de dire, c'est correct. On dit au temps de Sodome et Gomorrhe, le monde était confronté à quoi en cette période-là? C'était un monde qui était livré au quoi? Au péché. Mais lequel des péchés? Parce que ce péché, ils ont tellement dépassé le niveau que les autres, ou bien les invités de l'autre, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire d'eux? Ils ont voulu sortir avec eux. Parce que là, Dieu est en train de nous montrer où est-ce que le standard, ou comment on appelle ça, le niveau du péché là, était, comment est-ce que c'était dans cette ville. Parce qu'ils sont allés, le frère même, comment il s'appelle, l'aîné Lot dans la foi, un ami à nous, un prédécesseur, a même proposé qui? Ses filles. Ils disent non, les filles, on en a chez nous. Qu'on veut quelque chose de nouveau. Mais maintenant, quelque chose de nouveau, là, c'est quoi? Parce que à la vérité, si on regarde bien, ou si on remarque bien, ils avaient connaissance que c'était des anges qui étaient venus en visite chez Lot. Donc du coup, regardez où le niveau du péché dans le cœur de l'homme est allé. Eux, ils veulent se prendre maintenant des anges. Ils veulent goûter au parfum divin. Voilà, c'est comme ça quoi. Donc, le révérend est en train de nous dire que actuellement, nous sommes à cette même période. Que voilà l'attitude qu'un homme de foi doit avoir. Un homme de foi doit avoir cette attitude-là. Il dit laquelle? Il va signifier ça par la suite. Donc, vas-y. L'avertissement dans les Écritures d'aujourd'hui est que nous ne devons jamais fixer nos cœurs sur ce monde comme l'a fait la femme de Lot. Il dit, pour ce temps, le conseil qu'il donne à chaque juste que nous sommes, c'est de ne pas fixer nos cœurs sur le monde. Pour ce temps, la foi qui doit être invariable et solide, c'est que tout juste que nous sommes, on ne doit pas fixer notre cœur sur les choses du monde. On dit pourquoi? Parce que tout ce qui est dans le monde là, appartient à qui? Au diable. Maintenant, tout ce qui est dans le monde là, ça a pour but de faire quoi au juste? À l'éloigner de la parole, donc à l'éloigner de sa foi. Donc, à commencer, j'ai dit bien, à commencer par téléphone, l'argent. Hier, j'ai été surpris. Si on constate bien, hier j'étais avec mon vieux père Teralzo, donc mon grand frère Mathurin. Certains peuvent penser qu'ils ont des simples téléphones dans leurs mains. Mais à la vérité, ce n'est pas des téléphones. C'est plus que des ordinateurs. C'est des robots. C'est des véritables machines. Parce que ces robots, ils sont arrivés où ils font des trucs qui dépassent. Il y a une fonction pour ceux qui ont iPhone, là, où on dit on parle avec qui? Siri. C'est comment ça tombe là? Siri. Et puis tu lui dis, tu lui poses question, Siri te répond. Bon, toi tu ne vois pas ce qui fait peur dedans. Ça veut dire que comme Pasteur a dit, Cyril sait tout ce que tu fais. Si tu t'ennuies, tu peux même causer avec Cyril. Cyril devient ton ami. Maintenant, la dernière technologie, il y a Dieu qui dit,
dans ses écritures, il se plaît de savoir que les femmes accoucheront avec douleur. Mais la technologie est arrivée à quel niveau? Ils ont fait quoi maintenant? Pardon? Non, pas accouchement sans douleur. Ils disent maintenant qu'ils ont des machines, ouais, in vitro, où maintenant, là, tu viens, on n'a qu'à prendre les sémences de monsieur, de madame, on conserve ça dans une boîte comme ça, et puis l'enfant se développe. Quand il est mûr, quand il est prêt, tu peux venir le prendre. Donc les femmes n'ont plus besoin de s'emmerder pour cracher son ventre est devant masse de grossesse. Oh mais je ne comprends pas. Bébé là me fatigue mes pieds. Faut laisser ça. Voilà maintenant. C'est à ça que nous sommes en train d'arriver. Mais subtilement, ils vont emmener le monde et aimer toutes ces choses-là plus que qui? Plus que Dieu, c'est l'objectif. Donc Dieu le sachant, à nous ses enfants, ce qu'il nous propose ou ce qu'il nous donne comme orientation, c'est de ne pas porter nos cœurs sur ces choses-là. Que si nous devons porter nos cœurs sur quelque chose, c'est plutôt sur sa parole. Parce que sa parole est vraie, telle elle est dit, elle s'accomplira. Vas-y. Il est écrit ici que, puisque la femme de Lot a regardé en arrière, c'est-à-dire parce qu'elle avait encore des attaches présentes à ce monde, elle a fini par devenir une statue de sel. Voilà la raison pourquoi Dieu nous interdit de nous approcher aux choses du monde. On dit que, à force d'être dans le monde, elle a commencé à aimer les choses du monde jusqu'à elle a eu des attaches. Ça veut dire elle a entendu la parole de Dieu, mais son amour qu'elle avait pour le monde était plus fort que la parole de Dieu. Donc elle a regardé en arrière et puis elle est devenue statue de sel. Cette histoire, c'est pas pour elle seule, c'est pour nous tous. Donc la vie de foi nous conseille de plutôt regarder à la parole de Dieu, de plutôt mettre notre confiance en ce que Dieu dit. Donc c'était le deuxième volet. Le troisième volet, c'est toujours la page, le livre 59, la page 93 du paragraphe 3. Nécessité d'apprendre à obéir à Dieu. Aujourd'hui, je vous ai expliqué l'importance de l'obéissance. La toute première chose que Dieu attend de nous est l'obéissance. La toute première chose que Dieu nous enseigne est aussi l'obéissance. Il dit ici, la toute première chose que Dieu attend chez le juste, c'est l'obéissance. Quand il finit de nous dire que la première chose que Dieu attend, c'est l'obéissance, il nous dit par la suite, la première chose que Dieu nous enseigne est aussi l'obéissance. Vous suivez? Sans obéissance, tout apprentissage est rendu inutile. Il dit, sans obéissance, tout apprentissage est rendu inutile. Je demande, c'est quoi donc l'obéissance? Pour que, quand l'obéissance n'est pas là, l'apprentissage n'a pas de valeur ou n'a pas de force. Ou l'apprentissage même n'a même pas lieu. C'est quoi l'obéissance? Vas-y. L'obéissance, c'est de laisser nos... L'obéissance, c'est de laisser ce à quoi on pense pour accepter la parole de Dieu. De manière simple. Amen. Voilà l'obéissance. L'obéissance consiste de laisser tout ce à quoi nous pensons pour suivre la parole de Dieu. Maintenant, concernant l'apprentissage, là, en quoi est-ce que, si l'obéissance n'y est pas premièrement, l'apprentissage ne peut pas être actif ou fondé? Je dis,
On dit, c'est l'obéissance qui emmène à l'apprentissage. On dit que s'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'apprentissage. Que l'apprentissage ne servira à rien. Maintenant, ce que je demande, c'est de savoir. J'ai demandé quoi? S'il n'y a pas d'obéissance, en quoi ça annule l'apprentissage? Voilà. S'il n'y a pas d'obéissance, en quoi est-ce que ça annule l'apprentissage? Ou bien, ce que je demande, c'est de savoir, puisque l'obéissance consiste à mettre ses propres pensées de côté et à suivre la parole de Dieu. Mais maintenant, pourquoi dans l'apprentissage, on a besoin que celui à qui on doit apprendre, il doit mettre ses propres pensées de côté pour qu'on puisse l'instruire? C'est parce qu'on sera confronté à tous les problèmes de monde. Dans quel genre de... Voilà un truc simple. On dit, tu veux m'apprendre à rouler voiture. On prend un exemple de voiture. C'est ça, non, Mathurin? On prend un exemple de voiture. On dit, Mathurin est le moniteur. Donc, il est chargé de m'enseigner. Maintenant, on dit, sans l'obéissance, il me sera difficile d'apprendre auprès de Mathurin. Maintenant, c'est que je demande, quel est l'impact? Si je ne suis pas obéissant, quel est l'impact que ça peut poser dans l'apprentissage de la conduite? Hein, vas-y, frère. En obéissant, il y a des choses qui peuvent t'apprendre encore plus. Mais si tu n'obéis pas, bon, tu peux apprendre plus. Ce que je demande, ce que tu dis, c'est pas faux. Mais ce que je demande, c'est un cas pratique. Parce que si on dit l'obéissance consiste à quoi? À mettre ses propres pensées de côté. Imaginons quelqu'un qui a ses propres pensées, à qui tu dois enseigner une chose. Tu lui dis, ça, c'est frein. Lui, il te dit, c'est quoi? Non, ça peut pas être frein, c'est embrayage. Voilà la conséquence de l'obéissance. Quand quelqu'un a encore ses pensées, voilà la raison pourquoi, s'il n'y a pas d'obéissance, il sera difficile qu'il y ait l'apprentissage. Parce que quand tu vas lui dire ça, comme il a ses pensées, il va aussi te dire autre chose. Ou bien, je ne sais pas si on se comprend. C'est pourquoi la règle d'or, c'est d'abord commencer. Tous ceux qui sont dans le métier, ils savent. Parce que si tu enseignes quelqu'un ou tu formes quelqu'un, qu'il a encore ses pensées, mais sur la voiture, il n'y a pas deux chefs. Il y a un seul chef. Il faut que toi, tu te mettes dans la peau d'un élève pour qu'on puisse t'enseigner. Mais ta pensée, t'emmène à penser que tu es un professeur au même titre que le professeur. Donc, qui enseigne qui? Voilà le problème. C'est pourquoi la première des choses que quand nous venons dans la maison de Dieu, que Dieu doit nous enseigner, c'est l'apprentissage. Non, ça peut pas être l'apprentissage, c'est l'obéissance. Parce que l'obéissance va consister à faire quoi? À mettre nos propres pensées de côté. Parce que si quelqu'un n'est pas obéissant, il sera difficile pour Dieu de pouvoir le guider. Parce que quand Dieu lui dira, va comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller comme ça, pour dire que non, Dieu, c'est pour moi là qui est ça. Que c'est vrai, tu dis, mais tous ceux qui ne sont pas obéissants, ils ont une marque, eux tous. Ils ont un petit mot qu'ils aiment. Mais, quand il te dit mais, c'est qu'il a son mot aussi à dire. Pourtant, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mais. Dans le royaume de Dieu, il y a un seul mot qui figure. C'est quoi? C'est oui ou amen. Voilà. C'est la règle. Dans le royaume de Dieu, on a besoin de oui, oui, oui. Mais pourquoi on nous demande de dire oui? C'est tout. Parce que voilà mes pensées. Voilà un truc ici. Il y a, puisque le thème est vaste, dans le thème, il n'y a pas ça qui dit que l'apprentissage ou l'obéissance s'apprend dans l'église. L'obéissance aussi s'apprend auprès des serviteurs. Donc dans notre enseignement, il y a nécessité de savoir identifier un vrai serviteur et aussi une vraie
Église. Afin que si on détermine ces deux personnages-là, comme c'est auprès d'eux que nous apprenons l'obéissance, si on les reconnaît, et ils nous diront les choses, on va obéir facilement. On dit l'obéissance consiste à quoi? L'obéissance consiste à mettre ses pensées de côté et suivre les pensées de Dieu. Et suivre les pensées de Dieu. Mais maintenant, les pensées de Dieu, là, on les trouve où? Auprès des serviteurs et dans l'église de Dieu. Maintenant, voilà ce que l'église dit. L'église dit, à partir d'aujourd'hui, quand le serviteur vient, il fera un truc qui est simple. Il va commencer par exposer. Je prends le dernier exposé du responsable que j'ai eu à suivre. Du responsable, non, pas inspecteur chef. Du responsable, parce que pour lui c'est encore plus poignant. Amos. Son dernier exposé dont j'ai suivi, il a parlé des produits cosmétiques. C'est ça, non? Que moi j'ai suivi. Les pommades. L'obéissance a consisté à quoi? Qu'est-ce qu'il nous a conseillé dans son exposé? Il nous a dit, en tant que juge, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons laisser les pommades artificielles. Dans l'objectif de son enseignement, c'est ça. Il a commencé par parler du côté néfaste. Donc, on n'a pas connaissance. Ce que les gens nous cachent. Ce que les gens nous cachent, c'est les effets secondaires des différents produits que nous, on utilise, qui proviennent d'eux. Donc, l'obéissance a consisté à quoi? Quand l'église me donne une information, qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est en ce sens-là, on sait si on est obéissant ou on ne l'est pas. Parce que l'église ne peut pas vouloir le mal d'un juste. C'est pourquoi le reste pour Amos, quand il vient, on dit quoi? Service quoi? Non, santé. C'est ça, non? La santé, là, on dit c'est pour le bien-être de qui? On dit du juste. Pour qu'on soit en bonne santé pour pouvoir prêcher l'évangile longtemps. Maintenant, il y a une chose qui nuit à notre santé. Il est exposé là-dessus. Donc, l'obéissance va consister à quoi? Si je suis obéissant à l'église, c'est cela de faire quoi? C'est cela de laisser, de prendre beurre de cacao. Parce que quand on dit comme ça, c'est facile. C'est facile. Il y a Abraham qui est chez lui à la maison. Et puis Dieu lui dit de faire quoi? Laisse ta famille, laisse ta patrie, laisse ta maison et suis-moi. Mais sa patrie, sa maison, là, qui connaît le niveau d'attache que Abraham a avec sa maison? Parce que comme on n'a pas idée, c'est écrit. Quand c'est écrit, tu n'as pas idée de la difficulté qu'il y a là-dedans. C'est pourquoi tu peux dire simplement, nous on peut parler. Mais quand quelqu'un a attaché à une chose, tu lui demandes de faire quoi? De laisser quoi? Ses pommades. Derrière les pommades, qu'est-ce qu'elle voit? Sa beauté. Et puis le compte, la relation qu'elle a avec ses pommades, ce n'est pas une relation qui date de 2 jours. Abraham avec sa famille, ce n'est pas un truc de 2 semaines. C'est depuis il est petit, il est dans cette famille-là. Il a tout appris auprès d'eux. Et puis Dieu demande de laisser ça. C'est ça l'obéissance. C'est quelque chose qui t'est cher. Parce qu'on n'a pas été, mais on a des pensées qui nous sont chères. Il y a des pensées auxquelles on tient de toutes nos forces. Et puis, les enseignements viennent nous dire que ces pensées que tu as, abandonne et puis suis la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que la première des choses qu'il nous apprend, c'est premièrement l'obéissance.
Ça ressemble à rien, mais c'est fort, c'est puissant. C'est pourquoi il dit, l'un des critères, ici, Dieu explique l'un des critères de sélection pour adhérer à son royaume. Pour adhérer au royaume de Dieu, Dieu n'a pas besoin que tu sois intelligent. Dieu ne veut pas d'intelligent. Parce que si tu es intelligent, il aurait un problème. Tu vas toujours t'opposer à ce que Dieu dira. Dieu a besoin des personnes qui ne sont pas intelligentes, des personnes qui ne sont pas douées, des personnes qui ne comptent sur rien. Dieu a besoin d'une seule personne dans son royaume, une personne qui est obéie, une personne à qui il pourra dire, fais comme ça, et puis il fait sans broncher. Mais quand une personne est douée, quand une personne est remplie de connaissances, quand Dieu lui dit fais ça, il a toujours de quoi à dire. C'est pourquoi je dis que ici, il prend la peine de définir l'obéissance. On a défini ici l'obéissance de manière simple. On dit l'obéissance consiste à quoi? On dit à abandonner ses pensées auxquelles nous nous sommes attachés et puis suivre la parole de Dieu. Il nous fait comprendre que l'obéissance est la première des choses que Dieu nous enseigne. On dit pourquoi? Il dit à cause de l'importance de ce principe-là. Parce que si quelqu'un est encore attaché à ses pensées, il me sera difficile de diriger cette personne. Parce que quelqu'un qui a ses pensées sont encore son roi et son maître. Mais comme j'ai dit, à y penser, à y réfléchir, ça me rappelle une série. Utopia. Ça me rappelle une série Utopia. Quand Jessica est arrivée, quand elle a rencontré les gars, il y avait une fille qui en savait un peu de trop. Et puis, le fait qu'elle sache trop, ça commençait à avoir, sa présence a commencé à avoir de l'impact dans le groupe. Quand Jessica a vu, elle dit que, vraiment, ma petite, dans le bateau, il n'y a jamais deux capitaines. Elle a tiré dans sa tête. Elle est morte. Les filles sont étonnées. Les filles pleurent. Ah, mais pourquoi elle dit que c'est un principe? Parce que s'il y a deux capitaines, il y aura toujours confusion palable. Parce que l'autre a dit non, on doit faire comme ça. Non, on doit faire comme ça. C'est pourquoi Dieu dit, la première des choses qu'il nous demande premièrement, c'est l'obéir. Parce que l'obéissance consiste à mettre nos pensées de côté et suivre correctement la parole de Dieu. Tu poursuis. Sans obéissance, tout apprentissage est rendu inutile. Peu importe ce que vous pensez maintenant, vous devez réfléchir attentivement sur la nécessité absolue d'apprendre à obéir à Dieu. C'est fini? Bon, il faut prendre la page 59, le paragraphe 93, et la page 93 du paragraphe 3. Non, c'est ce qu'on vient de lire, non? Il faut prendre la page 191, le paragraphe 2. Toujours le livre 59. Ceux dont la foi est immature. Ici, comme j'ai dit là, d'entrée, j'ai expliqué une chose. Je dis, l'objectif de mon travail, c'est de faire une petite prestation pour présenter les principes. Mais il n'y a pas ça qui dit, il viendra détacher ces principes-là pour travailler dans chaque aspect, pour qu'on ait une parfaite compréhension. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est notre protocole habituel, où on prend les thèmes et puis on prend la peine d'expliquer. Mais quand il viendra, il fera des combinaisons. Voilà, donc pour l'instant, il m'a demandé, puisque je lui avais dit que, pasteur, vu les orientations que tu me donnes, moi personnellement, je ne me suis pas préparé à ça. Donc, il m'a dit non, fais. Mais je viendrai maintenant tout détailler par la suite. Donc, tu peux lire.
Livre 59, page 191, paragraphe 2. Il dit ceux dont la foi est immature. Ceux dont la foi est immature n'ont pas la bonne perception des serviteurs de Dieu. Ils essaient juste d'être amis avec les serviteurs de Dieu en termes charnels, puisqu'il semble qu'ils aient le pouvoir dans l'Église. Cependant, les saints devraient essayer d'apprendre des leçons spirituelles de la part des serviteurs de Dieu. Si vous voulez entendre la parole de Dieu, vous devez écouter la parole qui sort des lèvres de ses serviteurs, car c'est la voix de Dieu même. Une fois, Excuse-moi. Reprends, s'il te plaît. Reprends et puis j'explique. cependant, les saints devraient essayer d'apprendre des leçons spirituelles de la part des serviteurs de Dieu. Si vous voulez entendre la parole de Dieu, vous devez écouter la parole qui sort des lèvres de ses serviteurs, car c'est la voix de Dieu même. Ici, le révérend est en train de nous expliquer une chose qui est simple. Il veut nous faire comprendre un principe qui est en même temps grand et simple. Il nous demande de ne pas regarder nos dévanciers avec quels yeux? Avec les yeux charnels. Parce que si nous regardons nos dévanciers avec les yeux charnels, si je joue avec le dévancier au foot, pour moi c'est un ami. Si je me limite à ça, quand il sera en train de me parler, je vais le limiter aux camarades avec qui je joue au foot. Je viens dans l'église, je vais poursuivre ma démarche. Comme c'est mon Dieu Père, je me dis que s'il y a des choses dans l'église où il y a des postes, comme c'est un grand frère à moi, un ami, il va me confier certaines tâches. Ça, c'est regarder avec les yeux charnels. Mais ce que le révérend nous apprend, ou il nous conseille concernant nos marches de foi, il nous dit, si quelqu'un veut comprendre, ou veut savoir, ou veut entendre la parole de Dieu, qu'il vienne vers ses serviteurs. On dit pourquoi? Il dit, parce que Dieu nous parle au travers de ses serviteurs. Donc, ne pas croire à un serviteur de Dieu, c'est de ne pas croire en qui? En Dieu lui-même. Donc, ici, le révérend, il nous explique un principe simple. Il nous demande de changer nos regards que nous avons de nos prédécesseurs dans la foi. Que quand nous venons près d'eux, nous devons venir pour des questions spirituelles. Parce que Dieu les a établis sur nous. Dieu les a enseignés de telle sorte que, concernant tout ce qui est spirituel, même charnel, il peut nous donner des solutions pour tout. Mais si je me limite à voir mon dévancier comme mon ami, je ne comprendrai pas sa véritable valeur ou bien le véritable pouvoir que Dieu lui-même a mis au travers de son serviteur. Dieu, dans l'église, il ne parle pas à tout le monde. Ça, il faut que ça soit dans la tête de nous tous. Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu commence par parler à Aaron, et c'est de Aaron que nous recevons toutes les instructions. C'est un principe. Mais si on ne conçoit pas Aaron comme Aaron, tout ce qu'Aaron nous dira des volontés de Dieu, parce que nous le regardons en termes charnels, nous n'allons pas prendre ces propos en considération. Donc ce que Dieu nous enseigne ici de manière simple, c'est d'avoir un autre regard concernant nos dévanciers. Parce que on dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de... Mais cette parole-là sort de la bouche de qui? Des dévanciers. Donc si tu ne considères pas un dévancier comme un dévancier, il est évident que tu n'auras pas une foi qui est correcte. Quelqu'un peut ne pas être obéissant à son dévancier, pourquoi?
Parce qu'il a ses pensées. Parce que dans ses pensées, il ne le considère pas comme son dévancier, mais comme son simple ami. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Si quelqu'un se limite à voir un dévancier comme un simple ami, c'est évident que tout ce qui viendra de la part du dévancier, il va rejeter. Parce qu'il le voit comme son ami. Quand le dévancier sera en train de lui donner des orientations, il prendra ça comme rien. Mais si quelqu'un a une bonne compréhension du dévancier, quand le dévancier lui dira une chose, automatiquement, il va courir, il va obéir. Je rends en même temps un petit témoignage de mon grand frère Mathurin, toujours. C'est mon gars. Une fois, quand il est revenu, c'est après lui-même, il a fait son témoignage. Il a expliqué. Parce que il y a une clé du car qui l'a fait perdre. Donc il est venu au port. Je crois que je lui ai dit, Mathurin, première clé qui a allé jeter. La clé, ça encore, c'est la BMW. L'autre clé, c'est peut-être 10 000, 15 000, 20 000. Mais ça, toi-même, tu connais le problème de ça. Va te poser. Bon. Le problème, il ne m'a pas écouté. Il a vu son petit. Là, devant moi-même, il a bien serré, oh, ton petit est cher. Il dit qu'il est allé dans un coin, je ne sais pas où. C'était où? Au café. Il est revenu après. Bon, je veux qu'il explique ça. Mathieu Gardon explique ça. Venez-nous. On dit ce témoignage dans la psychologie. Voilà. Donc, comme j'avais dit, j'avais déjà perdu une première clé, la clé du pas. Et par la suite, il y avait la clé de la XLK. Donc, l'inspecteur s'est dit, il me dit, ah ouais, grand frère, il fallait déposer la clé parce que tu as fait perdre la première clé. Il ne faut pas que tu as fait cette clé-là, c'est fait. Bon, automatiquement, je n'ai pas répondu. Mais dans mon cœur, ce qui était là, c'est Dieu qui savait. Bon, toi aussi, tu aimes tout ça. Il fait quelque chose là comme moi-même. Bon. Donc, c'est ce qui est dans mon cœur. Je lui dis, ah, ok, il a compris. Donc, devant lui, je prends la clé, j'accroche bien. Il dit que non, ce qu'il t'a dit, il a compris. Mais Dieu, voyant mon cœur, il n'a rien dit. Je suis parti juste où j'étais parti. Arrivé là-bas, il a fini de causer. Tout. Je me suis amusé bien. Je reviens à la maison. Chose bizarre, il y a ma clé, moi, ma propre clé. Il y a mon téléphone, il y a tout. J'ai oublié la clé de Israël là-bas. C'est pas possible. Arrivé au niveau de la maison de l'inspecteur, c'est dit, je me suis rappelé une clé là. C'est pas là, il dit, oh Dieu, que science, tu as raison. C'est ton serviteur qui dit vrai. Et ça, elle a trouvé la clé. Et après, maman, il m'a appelé, elle a dit, ah, inspecteur, vraiment, voilà ce que tu avais dit, voilà comment il est pensé, voilà le résultat. Vraiment, Dieu travaille à travers ses serviteurs. Donc, vraiment, c'était tout ça. Amen. Au fait, je demandais à ce qu'il explique ça pour une raison. C'est dit, mais on ne perçoit pas encore ce que peut-être on est en train d'expliquer. Moi, j'ai toujours dit une chose. Parce que tout est suivi, tout est question de principe. Moi, personnellement, tout est question de principe. Je dis une chose toujours. Je dis, tout ce que Pasteur me dira de faire, tout ce qu'un inspecteur me dira de faire, je vais m'en tenir à faire ça bien. Même si je ne comprends pas, je vais faire. On dit pourquoi? Je dis, si je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu travaille au travers de ses serviteurs. Il y a un principe qu'on a vu ensemble qui dit, la vie de foi, ce n'est pas limité à un seul aspect de notre marche. La vie de foi, c'est dans tous les domaines que nous devons vivre par la
foi. Si c'est dans tous les domaines nous devons vivre par la foi, c'est que le serviteur de Dieu aura son mot à dire sur nous dans tous les domaines de nos vies, sans exception. Il y a un truc qu'on a fait. C'est pourquoi on dit toute chose, ça, c'est mon témoignage de foi au serviteur de Dieu. J'avais ma voiture. Ça m'a dit, je n'aurai plus de voiture. Il m'a dit, mais je vous assure, je croyais, je savais que je n'allais plus avoir de voiture. Parce qu'il a dit comme ça, il dit, quand Dieu veut nous faire passer une autre étape, généralement, c'est qu'il va prendre la peine de tout mettre à terre. Parce qu'il veut qu'on passe à un autre niveau de foi. Il m'a dit au bord. Mais moi, je savais, j'ai cru. Parce que lui, je crois toujours. Sans foi. Parce que je sais que Dieu, je suis arrivé à un niveau où je sais que Dieu, quand je vois pas ça, je vous assure, je ne sais pas si on a les mêmes yeux, mais moi, c'est Dieu et voit. Ça, ma femme peut rendre témoignage de ça. Elle me gère avec ça à la maison. Voilà. Je crois en lui de toutes mes forces. On a fait une affaire, Mathurin sait, puisque quand on faisait l'affaire, c'était un témoin oculaire. C'est avec lui-même quand on est parti, avec un certain pasteur. On a perdu. C'est pas 2000, c'est pas 3000, c'est pas même 10 millions, ni 15 millions. C'est 40 millions là-bas, 45 millions. On a fait l'affaire, tout est tombé à l'eau. Mais, il y a un truc qui me rassure de tout mon cœur. Bizarrement, hier, quand j'ai fini la prédication, quand on est allé chez Pasteur, il a parlé de ça encore. Bizarrement, hier, il a parlé de ça. C'est là qu'il m'a dit, l'argent qui est avec les gars, c'est l'argent en banque. Amen. Il dit, parce que quand il finit de dire, il rit. Ça va 2 fois. C'est propos, vous n'avez pas idée comment ça me rassure. Parce que je sais une chose. Tout ce qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu, ça va s'accomplir. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut donner ça dans ma tête. Il m'a dit, il dit, l'argent, ils sont en train de garder. Mais ils gardent ça pour une chose. Dieu est en train de préparer nos cœurs. Parce que si c'était là, on allait dépenser sans savoir à la vérité ce de quoi on devait dépenser. Mais Dieu est en train de nous préparer. Il est en train de nous former. Quand l'argent viendra, on saura où mettre ça. Mais il sait que l'argent viendra. On dit, mais pourquoi? Il dit, non, pasteur a dit. Ah, mais pas ça, c'est Dieu. Il dit que moi, pas ça, c'est Dieu. Amen. Il n'a pas dit que c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il n'a pas dit que c'est très bien. Il ne faut pas dire que, ah, moi aussi, non. Je dis. C'est pourquoi, pour mieux expliquer ça, on va prendre le livre 20 pour comprendre ce que je suis en train de dire. On va prendre le livre 20. Il faut prendre la page 45, le paragraphe 2, jusqu'à la page 50. Parce que comment on me comprenne? Il ne faut pas
Les gens vont prendre mes propos, ils vont aller dire, derrière chaque serviteur de Dieu, moi je vois Dieu. Quand je regarde pas ça, c'est Dieu que je vois. On dit pourquoi? Parce que j'ai cette assurance que c'est un vrai serviteur de Dieu, approuvé et établi par Dieu. Amen. C'est ce qui me rassure. Maintenant, je sais que tout serviteur de Dieu, approuvé et établi par Dieu, quand il dit une chose, c'est accompagné des propos de Dieu. Mais on va lire le livre 20, la page 45 au paragraphe 2, jusqu'à la page 50. Et puis on lit attentivement pour comprendre ce que je suis en train de dire. Mais tout ce que je suis en train de dire, je ne voudrais pas que vous pensiez que ce n'est pas un rapport avec mon thème sur l'obéissance. Ça a tout à voir avec l'obéissance. Parce que Dieu nous apprend l'obéissance dans son Église. Dieu nous apprend l'obéissance au travers de ses serviteurs. Mais si on n'arrive pas à identifier le serviteur correctement, c'est évident que on ne lui soit pas obéissant. Mais si tu sais que c'est le serviteur de Dieu, si Mathurin, j'ai dit par rapport à son témoignage, s'il n'avait pas limité mes propos comme son petit, qu'il avait vu le serviteur de Dieu derrière, avant même de faire toute chose, il allait aller déposer la clé à la maison et puis il allait venir causer. Parce que pourquoi? C'est le serviteur de Dieu qui a dit. Il est en train de me garder, il est en train de me prévenir de tout danger. C'est pourquoi la parole nous demande d'être obéissants à nos serviteurs. Donc tu lis. Quand les serviteurs de Dieu, c'est fait son œuvre. C'est quand vous obéissez aux serviteurs de Dieu que vous pouvez recevoir la rémission de vos péchés et être conduit avec leurs conseils dans votre vie quotidienne. Ça vient pour régler un problème. Le problème, c'est lequel? Quand un juste est en train de se perdre dans ses pensées, il y a un propos qui tient toujours. C'est pourquoi l'inspecteur, comment il s'appelle, Bouri, avait posé la question de savoir, mais elle est juste qui disent, on ne croit pas, hein, il dit quoi? Ils disent, on ne croit pas. Voilà. Ils disent, on croit en Dieu, mais on ne croit pas aux serviteurs. Que nous, on croit en la parole de Dieu seulement. Mais si un tel juste dit de telles choses, sa pensée n'est pas correcte. Quand un juste commence à dire, moi je ne crois pas aux serviteurs, mais je crois plutôt en la parole de Dieu, c'est qu'il est déjà, il est en train de se perdre. Il ne faut pas penser deux fois. Si tu entends ça dans la bouche d'un juste, il faut dire que sa foi n'est pas correcte. On dit pourquoi? On dit, Dieu nous parle au travers de ses serviteurs. Donc, ne pas croire à un serviteur de Dieu, c'est ne pas croire en Dieu. C'est ce que le principe explique simplement. Donc, parce que si tu ne crois pas au serviteur de Dieu, ce qui est clair, Dieu ne se met pas dans sa chambre et puis il te parle à toi. Et frère, Dieu ne fait jamais ça. Dieu fait de telle sorte que sa parole passe par son serviteur et son serviteur nous donne la compréhension en son temps de sa parole. Dieu c'est, je ne sais pas si quelqu'un comprend, Dieu c'est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi j'ai demandé aux frères, je demande encore, il y avait combien de tabernacles? Il y avait combien de souverains sacrificateurs? C'est un principe. Parce que Dieu ne peut pas établir quelqu'un. C'est une règle qui est forte. Les gens n'ont pas compréhension de ça, mais le livre 27 en parle. Quand Dieu, le révérend dit que Dieu établira des leaders. Et puis, c'est au travers des leaders que l'œuvre de Dieu va se bâtir. Donc, c'est au travers de ce serviteur-là que tout le travail. Quand le révérend explique, il dit,
Celui qui saute le serviteur, son ministère ne sera pas un ministère à succès. Donc, quand j'ai entendu, il y a nécessité de savoir identifier les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi il va nous dire que, même dans le même livre, quand on va descendre, il va dire, il y a des justes qui finiront par être des justes légalistes. Pourquoi? On dit parce qu'ils n'ont pas été obéissants aux serviteurs de ces principes. Vous savez, il y a, quand tu sais avec qui tu marches, il y a ma femme qui se plaint toujours. Derrière moi, elle voit, bon, peut-être que tu es un peu heureux, tu es lâche, ok, bon, elle me dit ça à longueur de journée. Jusqu'à elle a fait, à cause de ses propos, l'inspecteur Evra est allé prendre le Romain 12. Parce qu'elle dit j'exagérais un peu trop. Quand il y a un petit problème, je dis, il faut prendre Romain 12. Mais Romain 12, c'est une bombe, le chapitre. Dans Romain 12, Dieu nous apprend un truc qui est simple. Si tu as problème avec quelqu'un, il ne faut pas te battre. Si tu as problème avec quelqu'un, il ne faut pas te battre. Il faut le laisser. Si même tu veux aggraver même l'affaire, Dieu dit, il faut le faire du bien. Le gars, problème il n'a jamais eu, il va avoir. C'est question de principe. C'est pourquoi on dit, l'athlète là, s'il court sans connaissance de règles, il court en vain. La vie de foi que nous menons, quand quelqu'un connaît les principes, il y a des histoires, on ne fait plus. Non, lui, il fait son église là-bas. Tu ne parles pas. Parce que tu sais qu'il peut avoir 1000 personnes dans son assemblée. Mais parce qu'il a violé ce principe-là, ces personnes-là, ça va mettre le temps que ça va mettre, mais elles finiront par quitter l'assemblée. Ça, c'est pas dit, dans la vie de foi, c'est toute une question de principe. C'est pourquoi si le principe est violé, tout est violé. C'est pas magie, non. Si quelqu'un n'est pas obéissant, Dieu finira par détruire toute l'œuvre qu'il a bâtie. Pour lui dire, pour te faire comprendre que je ne suis pas avec toi. C'est comme ça que Dieu travaille. Et il a toujours fait ça. Toutes les traces là sont dans les Écritures. Poursuite, frère. Quand les serviteurs de Dieu, c'est faire son œuvre. C'est quand vous obéissez aux serviteurs de Dieu que vous pouvez recevoir la rémission de vos péchés et être conduit avec leurs conseils dans votre vie quotidienne. Et vous pourrez mener votre vie de foi correctement et serez béni par votre foi. Donc, sans serviteur de Dieu, ici, l'information qui nous est donnée, on ne peut pas vivre une vie de foi correcte. Sans serviteur. On dit pourquoi? On dit Dieu va concevoir ses luminaires. Les luminaires sont là. On dit les luminaires sont là pourquoi? On dit qu'on a les luminaires, c'est ça non? On a le grand soleil, on a la lune, et puis on a les étoiles. Et puis on dit, eux ils viennent pourquoi? On dit ils viennent pour apporter la lumière. Et puis cette lumière la permet de faire quoi? De définir le jour et la nuit. Avec quoi encore? Les époques. Les années. Et les mois. Et ce qui n'est pas dedans, ne dit pas. Hein? Là-bas, je ne pense pas que dans le texte de Genèse, il n'a pas parlé de saison. Hein? Si vous lisez, il a parlé d'époque, d'année et puis de mois. Il dit que les luminaires sont là pour déterminer le jour et la nuit. Et puis ils sont là pour éclairer. Maintenant, je demande, s'il n'y a pas de luminaire, donc s'il n'y a pas de luminaire, est-ce qu'on pourra distinguer le jour de la nuit?
Mais maintenant, c'est quoi le jour, spirituellement? C'est quoi la nuit? Le jour, c'est la volonté de Dieu. Et la nuit, c'est tous les pièges de Satan. Donc, si un juste n'a pas une étoile, il ne pourra pas distinguer la volonté de Dieu des pièges de... Le juste à lui seul, il ne peut pas faire ce travail. C'est impossible. Et les époques? À quoi consistent les époques? Hein? Vous entendez? À quoi consiste l'année? Et le mois? Hein? Vous voyez un peu, non? Raison pourquoi sans luminaire, on ne peut pas savoir c'est quoi les époques, c'est quoi les années, c'est quoi les mois. Hein? Non. Ça, c'est pas la croissance. Quand on parle d'époque, bon, je vais t'expliquer ça après. C'est un code de luminaire. Voilà. Mais tout est en rapport ici. Ici, là, tout est en rapport avec les 7 ailes. Tout est en rapport avec les 7 ailes. Ici, tout est en rapport avec les 7 ailes. Parce que quand on parle d'époque, ici, il y a Dieu qui va nous donner une information. Il dit que quand les temps seront comme les temps de... C'est une époque. Parce qu'à cette époque-là, il y avait un événement précis qui détermine, comment on appelle ça, une période. Ça, c'est le rôle des luminaires. Et les années. Je dis que tout se répète aux 7, comment on appelle ça? Aux 7 ailes. Donc celui qui a compréhension des 7 ailes, il peut définir ça. C'est pourquoi on dit, la vie de foi, sans luminaire, c'est impossible de comprendre tout ça. Parce que c'est là, c'est instruit, c'est positionné là, mais c'est mis pour les luminaires. Et puis il y a un principe de Corinthiens qui dit que chaque étoile avait à sa force. Il y a des petites étoiles et puis il y a de grandes étoiles. L'étoile, elle est grande par rapport à sa distance de la lune. Parce que plus l'étoile est remplie de volonté de Dieu, plus l'étoile brille. C'est qu'elle comprend parfaitement. C'est pourquoi quand Moïse sort de la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de couvrir son visage parce que personne ne peut le regarder. On dit à cause de quoi? Il est venu, il était trop près de Dieu. Bon, là, on ne peut pas dire qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés ici. Hein. Ils se sont rencontrés où? Là, on dit dessus la montagne. Pourtant, la montagne correspond à quoi? À l'église. La montagne, l'église. Voilà, donc c'est là qu'ils se sont rencontrés. Mais c'est pour dire simplement que si le juste n'a pas de dévancier dans sa vie, il ne pourra pas distinguer le jour de la nuit, il ne pourra pas distinguer les époques, les années et les mois. On peut constater ça simplement. Quand un juste a connaissance, si on regarde les saisons, chaque mois, normalement, ceux qui sont en Europe, ou bien comme ma soeur qui est allée derrière l'eau, de l'autre côté là-bas en Tunisie, là-bas où tu étais en Algérie, c'est Algérie ou Tunisie. Là-bas, il y a, comment on appelle ça? Il y a la neige. Dans d'autres contrées éloignées, il y a la neige, non? Italie, il n'y a pas de tout. Ça, c'est un témoignage vivant. Mais le principe, le protocole, c'est quoi? Si on remarque bien, pour toutes les saisons, ou pour toutes les périodes, ou pour tous les mois, il y a des habits, parce que c'est dans chaque mois que viennent les saisons. C'est chaque mois qui annonce une saison. C'est pas ça. C'est pourquoi dans chaque saison, il y a des habits pour les saisons. Mais nous, comme en Côte d'Ivoire,
nous déshabille. Tout passe. Il pleut, il y a ton bien. Mais en Europe, quand l'hiver arrive, bon, même si c'est toi l'enfant guerrier, tu te joues les dongos, mais tu ne peux pas porter des débardeurs pour dire que tu as sorti pour te balader. Parce que là, c'est les blancs même qui auront peur de toi. Parce que ça, c'est la petite parenthèse. Pour quelqu'un qui connaît l'hiver, il y a dans la montagne, pour quand il est revenu, il a expliqué une histoire qui m'a fait rire, que j'ai retenu, mais comme il y a un peu longtemps, il dit qu'il était gardien, un vigile d'une agence, d'un magasin. Pourtant là-bas, s'ils ont peur de quelqu'un, c'est les Arabes. Tu peux être ton parabole de Côte d'Ivoire, tu peux avoir la force que tu as partout, mais avec les petits Arabes, ta force. Parce que eux, c'est comme c'est l'esprit des microbes. Non, les Arabes, ceux qui sont en Europe, ils connaissent les Arabes. En France, là, même les Blancs ont peur des Arabes. Même les Juifs ont peur des Arabes. Tous les grands vols de l'Europe, de la France, c'est eux qui opèrent, parce qu'ils n'ont pas peur. Donc il dit, il est parti dans la boîte, dans le magasin, il y a eu, les gars voulaient, ils s'est opposés, non, et puis, toi, on te tue. Dieu est là, il a peur. Dieu est là, quand tu as fini, toi, on attend. Puis il dit, il a fini le service, il va passer à la maison. Les gars sont là, les gars attendent. Ils regardent, ils voient, ils sont là, ils disent, ouais. Il dit, ça a arrêté, il a réfléchi quand. Il dit, il y avait la neige. Il s'est déshabillé. Il est sorti là comme ça. Quand les Arabes là ont vu, c'est pas un nom. Il dit, c'est comme ça, les gars ont vu pour le laisser. Et quand les Arabes l'ont vu, il était lui là. Et prêcheur, quand tu parce que tu es un peu comme Terminator, c'est un cyborg. Et là, c'est plus si elle a fait un homme ou un mutant. Donc, pour dire simple, pour dire que à chaque saison, normalement en Europe, il y a des vêtements pour chaque saison. C'est comme ça. Dans l'église de Dieu, là, les serviteurs de Dieu sont là pour nous donner chaque habit pour chaque saison. Chaque saison a son enseignement. En fonction du climat, on nous donne. Mais ne peut comprendre toutes ces choses-là que celui qui a été établi par Dieu. C'est pourquoi le principe nous dit les prédécesseurs, les serviteurs de Dieu sont importants dans nos vies. Moi je dis, j'ai su identifier mon étoile à l'image de Josué, je m'accroche à mon étoile. On dit pourquoi? On dit Dieu travaille au travers d'eux. Donc poursuit. Cependant, que se passe-t-il quand vous ne croyez pas aux serviteurs que Dieu a suscités? Vous finirez par quitter l'église de Dieu. Ça, c'est un coup sûr. Tout juste qui n'est pas obéissant aux serviteurs de Dieu, il finira par quitter l'église de Dieu. Ça, c'est clair. Mais je précise, c'est pourquoi je dis que le thème semble simple, mais c'est costaud. Puisque quand on parle de quitter l'église, il y a le révérend qui va nous dire que toute église n'est pas l'église de Dieu. Parce que ça faut préciser. Tout serviteur n'est pas serviteur de Dieu établi par Dieu. Donc si tu quittes une église qui n'est pas l'église de Dieu, tu n'as pas de problème. Si tu quittes un serviteur qui n'est pas établi par Dieu, tu n'as pas de problème. Mais c'est quand tu quittes l'église de Dieu, c'est là que tous tes problèmes commencent. Parce qu'il faut faire la précision. C'est pourquoi il y a nécessité d'identifier ou de parler des caractéristiques d'une vraie église, des caractéristiques d'un vrai serviteur de Dieu. De peur que certains se disent que,
Mais ça là, s'il a violé le principe, non, ça n'a rien à voir. Voilà, donc tu peux, vas-y. Cependant, que se passe-t-il quand vous ne croyez pas au serviteur que Dieu a suscité? Vous finirez par quitter l'église de Dieu, incapable de croire même en Dieu. Quand Dieu veut quelque chose, il ne travaille pas autrement que par ses serviteurs qu'il a établis. Voilà le principe. On dit, si Dieu veut quelque chose, il ne travaille pas en dehors de ses serviteurs que lui-même il a établis. Dieu travaille toujours au travers de ses serviteurs. C'est un principe, ça c'est clair. Il n'y a pas, Dieu ne peut pas sauter son serviteur pour venir parler à un laïc. C'est impossible. Ça c'est un principe. Quand Dieu veut parler, il parle toujours par ses serviteurs qu'il a établis. C'est pourquoi il précise toujours qu'il a établi. Parce que si ce n'est pas quelqu'un qui a été établi par Dieu, Dieu même ne va même pas parler avec lui. Tu suis? Dieu enseigne d'abord ses serviteurs de l'évangile qui apporte le salut et comment vivre par la foi. Puis il transmet cela à tous ses croyants à travers ses serviteurs. Voilà le principe. Donc Dieu apprend à ses serviteurs, c'est quand Dieu finit de nous enseigner ses volontés, qui est de savoir comment vivre par la foi, que maintenant ces serviteurs-là, ils vont nous transmettre ça. Maintenant je demande, si ce principe-là est dit comme ça, qu'un serviteur de Dieu vient me donner un enseignement, s'il refuse l'enseignement, c'est qui je suis en train de refuser? C'est Dieu lui-même. Ça ne va pas être Dieu lui-même à quelles conditions? Quand l'église ou le serviteur ne sera pas établi par Dieu. Mais si je sais que tout sermon ou bien tout enseignement, avant que ça ne nous soit donné, il y a le responsable Amos qui prend la peine d'étudier, qui prend la peine de demander l'approbation des pasteurs. Quand je comprends ce protocole, quand lui me dit de manger, comment il a appelé les fruits là? La grue, et puis il y a l'autre là. Voilà, betterave. Je suis allé en chercher aussi, parce que je veux me sentir obéissant. Il a donné un truc, j'avais entamé, mon ventre s'est cassé, j'ai stoppé. Mais quand j'ai stoppé, le ventre a repoussé. Il me demandait de boire constamment l'eau chaude. Un peu d'eau chaude, tiède, mais ça on a fait ça un temps, parce que pour nous, tout est question de concept. Quand il a laissé le concept de l'eau chaude, ben lui c'est un concepteur. Il est venu avec l'eau de source. Donc là, on a bombardé en eau de source. Maintenant encore, il est venu avec le beurre de cacahuète, ou bien de cacao, c'est ça, non? Mais, en le disant, moi je dis Amen. Il a parlé du savon noir fait à base de beurre de karité. J'ai payé ça indirectement. Il y a des frères qui m'ont offert avec le jus Yann. C'est avec ça que je me suis lavé aujourd'hui, ces temps-ci. Parce que je veux me sentir obéissant. Puisque je sais que tout ce qui sort de la bouche de l'église, ça sort de Dieu directement. Donc tout bêtement, comme un bon soldat, je me sens et je me sens obligé de dire oui. On dit pourquoi? Je dis non, parce que ce qu'ils sont en train de dire, ça vient de Dieu. On dit pourquoi? Je dis une chose simple. On dit, le diable, il est opposé à Dieu. Je comprends ce principe-là comment? Je dis, nos parents avant, quand l'église me donne une information, je dis Amen parce que quand j'écoute, je sais que ça vient de Dieu. Les parents d'avant, ils ne connaissaient pas BF. C'est quels parents avant qui connaissaient BF? C'est quels parents qui connaissaient Pharmapur?
C'est quel parent qui connaissait Famadem? Mais est-ce que dans les temps anciens, il n'y avait pas des parents qui étaient clairs? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moments qui avaient de jolis teints? Mais eux, ils se lavaient avec quoi? C'est un savon fait à base de potasse avec huile rouge. Ou bien, c'est potasse, non? Pourtant, la Bible même dit que si tu te laves avec du potasse, tes péchés là, parce que la Bible est en train de valoriser. Pourquoi? Parce que c'est correct. Donc, quand moi je prends le savon noir, on me dit c'est potasse, c'est peau de banane. Je suis content parce que derrière, je vois toute l'Afrique. Je vois toute l'Afrique réunie dans le savon. Mais quand je regarde toute l'Afrique réunie dans le savon, la pensée qui me vient, je dis, quand l'Africain faisait sa chose, c'était pour le bien-être de la peau. Mais quand le diable vient, le diable, je sais une chose. Quand il crée son eau awa, c'est pour un objectif, pour me rendre malade. Quand le diable vient, il est méchant. Il te fait croire qu'il t'aide. Quand on était encore au primaire, je ne sais pas si peut-être que d'autres ont connu cette époque-là. Il y a eu une époque où Colgate venait dans les écoles pour partager des dentifrices. Mais c'est là qu'on a eu une multitude de caries. Un petit qui est au village qui prend du dent, ses dents sont au top. Mais nous, on nous fait croire qu'on doit se brosser 3 fois par jour. Pourtant, tout ce qu'on est en train d'utiliser, on est en train de mettre même la maladie. C'est eux-mêmes qui creusent. C'est pourquoi quand tu comprends avec l'histoire de Daniel, parce que tout ce qui est donné ici, là, comme enseignement, je fais des comparaisons quand les enseignements viennent. Il y a Daniel à qui le roi demande de manger au mets de sa table. Et puis il y a Daniel qui refuse. Il y a Daniel qui dit non, je ne veux pas manger à la table du roi, mais je veux manger tout ce qui est légumes naturels. Mais après les 10 jours là, on fait un constat. Le constat c'est que quoi? C'est que tous ceux qui ont eu à manger à la table du roi, leur visage était comment? Leur visage était triste. Et le visage de Daniel qui a mangé tout ce qui est naturel était rayonnant. Du coup, je comprends un principe qui est simple. La table du roi dont Dieu est en train de parler, c'est tout le système industriel. Voilà la table du roi. Donc quand je regarde à la table du roi, je sais que tout ce qui je vais voir dans les boutiques ne peut pas être là pour m'accorder la bonne santé. C'est impossible. Pourtant, les mêmes savons d'hier, nos parents ont utilisé, ils ont fait 200 ans, ils ont fait 300 ans, parce que les savons étaient corrects. Mais avec tout ce que nous utilisons aujourd'hui, on ne comprend pas, mais on parle de cancer. Ceux qui ont les cancers de peau, c'est ceux qui utilisent plus les savons sophistiqués. Parce que plus c'est sophistiqué, plus la maladie est proche. Parce que plus tu es choco, plus on te tue rapidement. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Hein. Avant, AVC là, était limité à des carrefours. AVC, c'était vers Engrais là-bas. C'était des maladies, c'est pas des maladies faites pour les noirs et pour les pauvres. Normalement, un gars de York, il ne doit pas avoir AVC dans le protocole. Ça ne doit pas exister dans le registre. Dans notre registre, on ne doit pas avoir AVC. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu regardes à la poubelle du boss, les éléments que tu verras dans la poubelle du boss, là, quand tu vas regarder dans la poubelle de celui qui a le poumon, tu verras les mêmes choses. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? C'est les, comment on appelle ça? Une dinor, c'est les coups magie, c'est les code-face. Mais maintenant, bon, matin, tu réveilles, les code-face, vite fait.
Dirait le petit de Yom peut t'étonner. Non. Toi, dans ton registre, normalement, c'est un baouin vite fait. Un riz villageois, sauvage, à la fois riz gras, riz blanc, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est au fait, mais c'est le riz qui t'est donné. Mais le gars, maintenant, il se lève, c'est lait, fait ses petits trucs, donc. Les viennoiseries. Là, on train. T'es qui, toi? Tu t'étonnes d'avoir ABC. C'est normal, tu manges à la table du roi. Donc, je le dis simplement pourquoi. Je le dis pour que on comprenne que aucun enseignement qui nous est donné dans l'église de Dieu n'a pour objectif de faire du mal à un signe. Qu'on ne doit que dire Amen et se détourner de ce à quoi nous sommes attachés, parce que tout ce que l'église de Dieu dit vient directement de Dieu. Il est 21h07. Tu vas lire un peu, on va stopper, et puis demain, quand on va venir, on va poursuivre. Mais je me répète, hein, je dis, je serai un peu comme Jean-Baptiste pour le Christ à venir. Pour le thème, il n'y a pas ça qui dit, il va travailler en profondeur pour lui faire sortir chaque détail. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est de préparer le terrain. Le thème, c'est quand la véritable foi se manifeste. Ce sur quoi nous sommes en train de travailler, on dit, le fait que nous soyons obéissants, c'est de mettre notre pensée de côté. Maintenant, cette obéissance-là, c'est la première chose que Dieu nous apprend. Ça veut simplement dire que si dans notre vie de foi, nous ne sommes pas obéissants, tout ce que nous ferons devant ne va porter en aucun cas des fruits. Le socle, ou bien le début de notre vie de foi, c'est d'abord l'obéissance. C'est pourquoi ça peut paraître simple, comme j'ai pour habitude de dire, mais le thème est d'une grande importance. Quand tu comprends le thème, tu vois l'importance du thème. C'est pourquoi il va nous dire que cette obéissance-là, on l'apprend. Mais on l'apprend auprès de qui? On l'apprend auprès de ses serviteurs. Donc celui qui n'a pas connaissance de l'importance des serviteurs de Dieu, que quand un serviteur de Dieu lui dira une chose, il se limitera seulement à regarder à la personne du serviteur comme le juste immature, il va finir par perdre sa foi et quitter l'église. Le conseil qui nous est donné, c'est que nous ne devons plus regarder nos dévanciers, nos responsables avec les yeux physiques. Mais nous devons plutôt les regarder avec les yeux spirituels. Et puis dire Amen à tout ce qu'ils diront. Je dis Amen à tout ce qu'ils diront, mais quand on viendra plus tard, puisqu'il faut préciser, quand un serviteur de Dieu dit, c'est en fonction de ce qu'il a reçu comme enseignement qu'il dit. Parce que ce principe, si c'est mal compris, ça peut créer beaucoup de trucs. Parce qu'il y a d'autres serviteurs qui peuvent se permettre de dire à la go d'un gars, toi, il faut que tu sois obéissant. Parce que tu as vu ce qui a été enseigné. On dit que nous, on nous doit du respect, il faut qu'on soit, si tu n'es pas obéissant, tu auras toute la malédiction de Dieu dans ta vie. Bon, pour ton obéissance, pour tester les fruits de l'obéissance, ce que je t'invite, non, tu portes ton mini. Maintenant, tu n'as pas suivi le principe, tu n'as pas entendu ce que l'instructeur a dit d'être obéissant au serviteur. Parce qu'il faut bien comprendre. Quand c'est donné, parce que les principes, ils m'ont fait un truc la dernière fois. J'étais obligé d'appeler la mère Fatou pour restaurer le problème. Quand chacun prend les enseignements, le gars, s'il a pris Mariam doit à la balle, il risque de te dire dehors là-bas que Mariam a laissé la balle, elle est partie.
Après avoir fini. Donc quand il dit un truc au juste, il faut faire très attention à ce que tu dis. C'est pourquoi quand je me vois en train de parler à un juste, je mesure beaucoup de choses. Si tu laisses ça comme ça, les gens risquent de te faire des trucs. Si le peuple aussi comprend mal, les gars risquent aussi de te faire des trucs. Donc, mais il était obligé pour faire comme les gars là. Comme c'est le professeur, je ne peux rien dire. Comme c'est le serviteur, je ne peux rien dire. C'est pas ce qu'on a dit. Voilà, le serviteur, il travaille dans les limites de la parole. Si ce qu'il dit n'est pas dans la parole, non, on stoppe. Voilà. Il est déjà 21h15, puisqu'il y a beaucoup de frères qui sont un peu loin. Donc, j'ai fait le petit résumé. On va mettre la petite pause. Il devait lire, mais je pense qu'il faut marquer. Là, on va poursuivre dedans, puisque c'est très important pour la compréhension de notre thème qui consiste à l'obéissance. Le frère a défini l'obéissance de manière simple. Il dit que être obéissant, c'est de nous dégager de notre propre pensée et de suivre la parole de Dieu. Mais cette parole qu'on doit suivre, on la retrouve auprès des serviteurs. Donc, ne pas croire aux serviteurs de Dieu, c'est de ne pas croire directement en Dieu lui-même. Dit que je crois en la parole, mais je ne crois pas en la personne en qui la parole sort, c'est péché. Voilà, c'est celui en qui la parole sort. Il faut que tu le considères comme étant ton dévancier. Donc, sur ce, que le Dieu des justes raccompagne chacun. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non. Il n'y a pas de questions. Donc, pour les frères ici, je ne vais pas demander s'il y a des préoccupations. Mais on va attendre jusqu'au vendredi. Si peut-être pendant ça, Pascal arrive, on va poursuivre avec lui. Donc, sur ce, que le Dieu des justes nous raccompagne, qu'il nous donne de ruminer sur ce qu'on a entendu, qui est de l'importance de l'obéissance dans la vie de foi du juste, car c'est ce que Dieu nous enseigne en premier. Donc, que Dieu qui fasse que nous soyons obéissants à l'Église, que nous soyons obéissants à nos serviteurs que tu as établis sur nous. Raccompagne-nous, permets que nous ayons notre pain physique et notre pain spirituel. Fasse en sorte que notre retour soit garanti et assuré par toi et que demain nous nous retrouvions ici pour partager encore ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.